Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de la jalousie et nous parlons de la jalousie comme un cadeau. Alors, je sais que c'est une approche qui n'est pas forcément habituelle, mais c'est une approche que j'aime beaucoup et que j'entretiens, on va dire, dans ma vie comme pour toutes les situations de la vie. Prendre toutes les situations de la vie comme un cadeau, c'est leur donner la possibilité de créer quelque chose. Prendre toutes les situations difficiles de la vie comme un cadeau, c'est se donner la possibilité de s'ouvrir à d'autres possibles. Et votre jalousie, si vous êtes facilement jaloux, cela va être aussi un cadeau pour vous si vous acceptez de vous ouvrir aux possibilités qu'elle vous présente. Alors, avant d'aller voir quelles sont les possibilités qu'elle vous présente, évidemment, on va déjà aller regarder le côté un petit peu pesant de la jalousie et le côté enfermant. Le problème de la jalousie, comme de toutes ces pensées non porteuses, on va dire, comme toutes ces émotions non porteuses d'ouverture, c'est que ça vous ferme. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes jaloux, eh bien, vous refermez les possibilités. En tous les cas, vous ne les ouvrez pas. Et la grosse difficulté pour les personnes qui sont jalouses, c'est qu'elles pensent en parlant des personnes dont elles sont jalouses ou des situations dont elles sont jalouses, elles pensent parler des situations ou elles pensent parler des personnes et en fait, elles ne parlent que d'elles-mêmes. Si vous êtes jaloux de votre voisin, vous pensez parler de votre voisin, mais en fait, vous ne parlez que de vous-même. Si vous êtes jaloux de la situation de votre cousin, cousine, etc., vous pensez parler de la situation, mais en fait, vous ne parlez que de vous-même. Si vous êtes jaloux de votre conjoint, vous pensez parler de votre conjoint, mais en fait, vous ne parlez que de vous-même, etc., etc. Prendre la jalousie comme un cadeau, c'est se dire là, ça me fait mal. Là, je suis jaloux. Là, je suis jalouse. Qu'est-ce que cela veut dire de moi? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre là où votre désir profond, où votre besoin profond n'est pas satisfait. Ça, c'est la première, on va dire, la première dimension du cadeau. C'est que cette jalousie, plutôt que de l'affirmer et de l'installer comme quelque chose d'inébranlable, en portant énormément de jugement sur l'autre ou sur la situation, votre jalousie, vous allez pouvoir aller la regarder, l'accueillir et l'interroger pour vous dire mais qu'est-ce qui, dans cette situation, ou qu'est-ce qui, chez ce voisin, chez cette personne, chez ce collègue, etc., qu'est-ce qui me rend jaloux? Quel est l'élément qui me rend jaloux? Est-ce que, par exemple, si je suis jaloux des vacances de mon voisin, qu'est-ce qui, dans les vacances de mon voisin, me rend jaloux? Est-ce que c'est là où il va? Je ne sais pas, par exemple, le soleil, la mer, la neige? Est-ce que c'est le fait qu'il prenne des vacances? Est-ce que c'est le fait qu'il prenne des vacances avec des amis? Est-ce que c'est le fait qu'il prenne du bon temps tout seul? Qu'est-ce qui me rend jaloux là-dedans? À partir de là, vous allez pouvoir aller comprendre votre besoin profond. Et ça n'est qu'en comprenant votre besoin profond que vous allez pouvoir y répondre. Ça, c'est le premier cadeau. Et le second cadeau, c'est que en faisant cette démarche-là, eh bien, vous vous donnez le pouvoir de créer ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, plutôt que de rester bloqué et enfermé sur je suis jalouse d'un tel, de mon conjoint, de ma conjointe, de mon voisin, de mes enfants, de la situation d'un tel, etc., plutôt que de dire ça me rend jaloux, et vous enlevez les possibilités d'agir, vous allez pouvoir vous dire ah, là je suis jaloux, mais en mode léger. Toi tu me rends jalouse ou toi tu me rends jaloux, mais en mode qu'est-ce qui dans cette jalousie
me touche, qu'est-ce que ça vient révéler de moi et comment je vais pouvoir créer ce qui me convient par rapport au désir profond qui est révélé par cette jalousie. Très souvent, il y a 2 types de jalousie. Il y a la jalousie par rapport à des situations, des personnes qui ont des vacances, qui ont une belle maison, qui ont une piscine, qui ont ceci, qui ont cela. Et parfois on est jaloux, mais quand on va approfondir un petit peu la réalité de la situation, on comprend que cette jalousie n'est pas forcément fondée. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais le proverbe « l'herbe est toujours plus verte chez l'autre », il faut bien l'avoir en tête, parce qu'on croit toujours que c'est mieux chez les autres. Donc il y a cette jalousie-là, et puis par exemple, il va y avoir la jalousie peut-être par rapport à votre conjoint ou à votre conjointe, cette jalousie qui va reposer plus sur un manque de confiance en soi, en fait. C'est-à-dire si votre conjoint est entouré de femmes dans le cadre d'une activité, quelle qu'elle soit, ou si votre conjointe est entourée d'hommes dans une activité quelle qu'il soit et que vous ressentez de la jalousie, sans doute pouvez-vous aller interroger votre confiance en vous et pouvez-vous aller interroger potentiellement la relation qu'il y a aussi entre vous deux. Et ça, c'est ce qui va vous donner du pouvoir, c'est-à-dire que plutôt que d'installer cette jalousie comme quelque chose d'inébranlable et comme quelque chose qui vous donne le droit d'exister, c'est ça le piège, le piège de toutes ces blessures, quelle qu'elle soit, mais là en l'occurrence le problème de la jalousie, on a l'impression que en étant jaloux, on existe, alors que c'est totalement le contraire. En étant jaloux, on s'éloigne de soi, sauf si, encore une fois, cette jalousie nous invite, si nous arrivons à être invités par cette jalousie, à aller regarder ce qu'elle nous dit de nos besoins profonds et de nos désirs profonds. Donc oui, la jalousie est un cadeau si nous savons l'utiliser comme le signe qu'elle représente un besoin profond qui n'est pas encore respecté et que nous pouvons aller travailler pour le faire respecter. C'est ce qui nous donne du pouvoir, c'est ce qui nous donne de la puissance, c'est ce qui nous permet de créer notre vie. Et ça n'est que comme cela, en regardant ce cadeau de la vie, que nous allons créer exactement ce que nous souhaitons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une clé pour comprendre si vous êtes plus ou moins sujet à ces problèmes de jalousie, comprendre comment faire avec et comment en faire un cadeau. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, à la partager surtout aux personnes qui pourraient, dans votre entourage, être soumis à cette grosse blessure qui parfois fait des catastrophes au sein des relations, alors qu'elle pourrait, au contraire, soutenir ces relations pour peu qu'on aille regarder cette jalousie de façon un peu plus profonde. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir été là avec vous pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.